Salut les gars. Salut. Bienvenue dans le Chasseur d'Ombre. Voilà, aujourd'hui, petit épisode du mercredi. Ouais. Produit. Voilà, on va vous faire un petit peu voyager. Voilà. En Écosse plus précisément. Voilà, on va partir un petit tour en Écosse, dans la ville d'Édimbourg, voilà, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà certainement, et dans un lieu encore bien plus précis, le Menin Close. Voilà, donc un lieu qui renferme apparemment beaucoup de légendes, Ouais. comme on a pu le voir. On va se regarder une petite vidéo, c'est sous-titré, voilà, donc c'est en anglais mais la vidéo est sous-titrée, donc ne vous inquiétez pas. Et on va revenir sur pas mal de... Voilà, il y aura des photos, des textes à lire, on va faire la lecture. Voilà. C'est sur plus précisément la ville d'Édimbourg. Ouais, c'est ça, ouais, ben, le quartier Menin Close, exactement. Ouais. C'est vraiment précis. Ouais, on a pris un quartier. Parce qu'à Édimbourg, bon, il y a des châteaux aussi qui sont hantés, etc. Bon, on va se baser déjà sur une partie de la ville, où c'est déjà bien le bordel, ouais. Quand même. Donc on va se baser là-dessus. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Deep below the cobbled streets of Edinburgh's old town lies an even older, darker place. Hidden from the skies since the 17th century, the real Mary King's Close is a truly unique glimpse into the history of one of the world's oldest and darkest cities. The real Mary King's Close is a warren of underground streets and spaces. It can be a strange concept to understand. Back in the 1600s, Mary King's Close and neighbouring closes were at the heart of Edinburgh's busiest and most vibrant streets. Open to the skies and bustling with traders selling their wares to the old town's residents. Why would this street find itself underground 400 years later? Hear the true tales of old Edinburgh, recollections of the people who lived there, who worked in its shops, who ran down its streets, and who may have died living in one of the most densely populated areas of the city at the time. As the city shifted and changed, the close was buried under new buildings above, and only in the last years has it been opened up to allow the public to enter into a world dating back to the 1600s. Expert tour guides lead you through the site, while subtle interpretation provides the incredible backstory to this lost remnant of old Edinburgh. Hear tales of life in the close, from dank and dark interiors to the devastating onslaught of the plague that claimed so many people inhabiting these old streets. Hear the story of Mary King herself, and discover why the close is named after her today. The real Mary King's Close is regularly voted one of Edinburgh's top visitor attractions. So come and see for yourself, as history is brought to life. Voilà, on espère que vous aurez apprécié ce petit moment vidéo. Ouais, une courte vidéo de 2 minutes pour expliquer vite fait. Ça pose les bases. Voilà. Donc, on se trouve au XVIIe siècle, en gros. Donc, la ville de quartier Menin Close est animée par des commerces, etc. Voilà, c'est une rue vivante où il y a énormément de monde. Sauf qu'en 1644, une épidémie de peste. La peste, ouais. Voilà, vient un petit peu arrêter tout ça. Et donc, le gouvernement de l'époque, donc, on va dire quoi, c'est l'équivalent de nos ministres, de nos rois, quoi, mais à l'époque, voilà, c'était pas vraiment ça, décide de fermer le quartier Menin Close et d'y enfermer 400 personnes atteintes de la peste pour, justement, essayer d'éviter la propagation, quoi. Voilà, endiguer l'épidémie. Donc, je prends mes notes, parce que je ne connais pas tout par cœur, quand même, hein. Voilà. Et donc, en 1644, la ville d'Édimbourg fut frappée par une épidémie de peste, donc c'est ce qu'on disait, sans précédent. Le quartier fut alors enfoui sous terre, entouré de pierres et de bois.
Les malades de la peste y étaient entreposés afin de ne pas propager la maladie. Ce quartier fut alors tristement célèbre pour ses histoires de fantômes, mesdames errantes et autres événements inexpliqués, certainement une raison de sa fermeture définitive en 1687. Donc t'imagines, le quartier est fermé, a été fermé en 1685 totalement. Il n'y a plus rien, c'est fini. Ils ont construit pas dessus alors. C'est souterrain. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont pris un quartier existant, qui était, on va dire, un petit peu en contrebas des autres villes, quoi, tu vois. Et ils ont tout fermé, par au-dessus. Ils ont devenu vraiment une ville souterraine, quoi, tu vois. Et ils ont enfermé les gens là-dedans pendant 40 ans, quoi, presque. Hein. Et donc, évidemment, beaucoup sont morts, évidemment. Enfin, pratiquement tous, je pense. Et donc en 1687, c'est terminé, le quartier est clôturé, on n'en parle plus, et est réouvert au public uniquement en 2003. Ah, il a passé un bon moment scellé. 330 ans plus tard. Donc voilà, il était accessible en fait à certaines personnes comme... les chercheurs, à mon avis. Ouais, voilà, des chercheurs, comment on appelle ça, des... Archéologues, merci beaucoup. Donc, par des archéologues, des historiens et autres. Mais il était en tout cas fermé, clôturé officiellement jusqu'en 2003. Voilà. Donc, maintenant on va passer aux histoires qui nous intéressent. C'est aux légendes et aux histoires de fantômes qui entourent le lieu du Mannequin Close. Ouais, il doit y avoir beaucoup d'histoires autour de ce fameux quartier là quand même. Ah, tu sais, quand tu fermes un quartier pendant... Parce que 400 ans... Ouais, et puis que tu enfermes 400 personnes dedans en disant vous restez là, vous êtes malade, c'est bon, mourrez tout seul là-dedans, elle est bonne, tu vois. Ouais, nous on se plaint pour 2 semaines de confinement. Ouais, c'est ça. C'était en fait, c'était le système précurseur du confinement, je pense, c'est ça. Ouais, ils se sont dit, 400 ans c'est peut-être un peu trop. Ouais, c'est ça. Quand ils ont été ouverts, ils ont dit... Ah merde, ah ouais, quand même, 400 ans, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup, ils sont tous morts. Merde. On va leur mettre un an, c'est tout. Non, voilà. Du coup, en 2019, ils ont mis un an. Voilà. Mais, non, c'est clair que oui, ça ne peut que générer de l'histoire. Quand tu enfermes 400 personnes et que tu les laisses mourir de leur maladie dans un espace restreint et que tu tentes même pas, en fait, au final, de les soigner, tu vois. Tu les enfermes, tu dis non, tu les traiterais justement comme des pestiférés. Tu vois, c'est à mon avis de là, je pense qu'il y avait l'expression. Et tu les dans leur coin, quand tu as 400 personnes qui meurent au même endroit, avec la colère qu'ils ont envers le gouvernement de l'époque, et envers des personnes qui les ont traités comme ça. Oui, ça c'était plutôt couronné par un seigneur, comme ouais, ça. c'est ça, ouais, l'ordre, ça va. Mais tu peux avoir que des armes errantes et qui, à mon avis, ne doivent pas être super sympathiques, tu vois. Ouais. Donc, voilà, mais ça, on va voir ça plus tard, puisqu'on a une première histoire de fantôme qui est celle de la petite Annie. Voilà. Donc, Annie, c'est, pour vous poser un petit peu les bases, je vais prendre de nouveau mes notes. Et moi, je mets des photos. Voilà. Voilà, s'il y a bien un fantôme très connu, c'est bien celui de la petite Annie. Dans une des salles, un monticule de peluches, de poupées et de jouets pour enfants sont déposés. Offrande au fantôme d'une petite fille aperçue par une médium japonaise dans les années 90. C'est elle qui a d'ailleurs déposé la toute première poupée pour apaiser l'esprit de la petite fille, en disant que tant que la poupée serait là, Annie serait sage. On va s'arrêter là. On va déjà voir. Après, il va se passer encore autre chose. Donc imagine, déjà dans les années 90, il y a des médiums, donc maintenant en 2024, donc il y a 35 ans plus ou moins, 30-35 ans, les médiums vont déjà là-bas enquêter sur les légendes du Mannequin Close, donc ça reste quand même... c'est vieux quoi, tu vois. Apparemment c'était même pas encore ouvert au public, parce que c'est ouvert en 2003. Ouais, c'est ça. Là tu me dis c'est dans les années 90. Ouais, donc c'est vraiment un truc... Voilà, c'est une femme qui a eu accès par plutôt des historiens, ou je sais pas moi, qui a fait peut-être une demande. Et donc elle aperçoit le fantôme d'une petite fille, et elle est incapable de rentrer dans une des pièces du souterrain où
en fait, il règne mais une atmosphère trop pesante, trop de tristesse, trop de colère, etc. Et elle parle, on va dire, avec le fantôme d'une petite fille qui s'appelle Annie. Voilà, qui lui dit qu'elle cherche ses parents, elle a envie de retrouver ses parents et qu'elle aurait perdu sa poupée. Voilà. Ça, c'est les bases, évidemment, d'histoire de hantise. Hein. Et donc, la médium, donc, lui dépose sa première poupée, les années 90, et dit que tant que la poupée restera là, tout se passera bien. Après ça reste une histoire classique. Une petite fille qui a perdu sa poupée. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Plus classique d'histoire de fantômes, quoi. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai aussi. Et alors, en avril 2019, la poupée disparaît mystérieusement et n'est jamais retrouvée. Espérons que les autres jouets seront suffisants à ne pas éveiller la colère d'Annie. Il faut déjà être sacrément... Il faut être perturbé, déjà. Pour voler comme ça dans un lieu aussi tant chargé d'énergie négative, on va dire. Mais Même chargé d'histoire simplement, quoi. C'est ça. Mais de un, t'as l'histoire qui règne, bon, bah, tu sais qu'il y a des gosses qui sont quand même réellement morts là-bas. C'est pas ça, c'est pas une légende, c'est vrai. Donc, si des gens se tiennent sa tête à aller déposer des objets en hommage aux enfants qui sont morts là-bas, etc., par respect, normalement, c'est pas censé les emporter, quoi. Oui, parce que même si tu crois pas aux histoires paranormales ou d'autres de ce genre, quoi, il y a un minimum de respect pour l'histoire qui est dans ce lieu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, c'est clair que, voilà, si tu passes outre ça, c'est, bon, bah, l'histoire, elle est un petit peu, c'est un petit peu la base du paranormal. Ouais, une petite fille, elle pleure pour sa poupée, parce que... Elle cherche sa parole. Ouais. On va dire c'est la base du film d'horreur. Bah après, comme tu as dit, il y a 35 ans, c'était moins répandu, il n'y a pas Internet. Ah oui, ça c'est non, c'est clair. Il y a déjà Internet dans les années 90. Il y avait Internet, on va dire, ouais, c'est le début d'Internet, mais c'est pas Internet comme maintenant, quoi. Ouais. C'est pas une base de données énorme où tu tapes juste une question, ça te répond direct, tu vois. Ouais. Donc tu as peut-être accès à des manuels, à des livres d'histoire, peut-être, à des trucs, mais pas à tout ce que tu as maintenant. Donc, et puis je pense, hein, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mes abonnés, mais je pense qu'en fait le paranormal à l'époque, il n'y a pas autant d'enquêteurs ou de médiums qu'il y en a maintenant. Non, hein. Ça c'est hyper répandu avec l'ouverture des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que bon, ouais, des médiums il y en a toujours eu, mais des chasseurs de fantômes, on va dire, enquêteurs paranormaux. Voilà, plutôt ça, ouais. Il y en a pas des masses en fait. Surtout à cette époque-là, il y a peut-être, je sais pas moi, un groupe ou deux qui se lancent timidement dans le truc en disant, bah voilà, on aimerait bien savoir s'il y a quelque chose, mais sans plus quoi. Tandis que maintenant, tu tapes enquêteur paranormal sur Internet. Sur YouTube, sur n'importe quel support de médiatique, tu vas avoir une liste. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont fait ça. Et puis, tout ce qui est plateforme de streaming, etc., qui nous ont ramené en fait plein de. Quand je dis plateforme de streaming, je mets dedans YouTube, Dailymotion à l'époque. Ouais. Etc., qui était un des précurseurs du streaming, quoi, on va dire. En fait, qui amène en Europe une base. Toute une flopée voilà, de vidéos sur le paranormal, sur les enquêteurs, sur les machins, sur les trucs. Et un peu comme tout, je vais dire, les Européens vont aller copier nos amis anglais ou américains ou quoi, un peu comme Halloween, etc. Ouais, parce qu'il n'y avait pas ça avant. C'est ça. Moi, il y a une dizaine d'années que c'est venu. Ouais, 10-15 ans quoi. Donc on est un petit peu des mauvais élèves ici en Europe, il faut savoir. En fait, tout ce qui vient des États-Unis, eh ben, on s'amuse à essayer pareil. Voilà. Sauf que j'ai beau essayer, les enquêtes elles ne ressemblent jamais On fait ça à notre sauce aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Elles ne ressemblent jamais aux enquêtes américaines, tu vois. Maintenant, bon, on en a déjà parlé, c'est beaucoup plus de cinéma qu'autre chose. Là-bas, ils sont plus dans le acting, c'est-à-dire il se passe quelque chose, oh my god, tu vois, c'est vraiment dans le surreact, réagir directement, tu vois. Ouais, c'est ça.
C'est vrai. Mais enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'on est mauvais élèves. Malheureusement, ici en Europe, c'est con. Non, je pense pas mauvais élève, juste un autre style, c'est tout quoi. Ouais, mais on recopie beaucoup de ce qui vient de là-bas. Ouais, mais ça, on a toujours copié. C'est vrai aussi. Peut-être que les Américains nous copient aussi finalement, tu vois. Pour les frites. Ouais. Ah, si, ils copient pour les frites. Et donc je disais, donc en 2019, la poupée disparaît. Et n'est jamais retrouvée. Donc ils n'ont même pas une piste pour dire qui a taxé cette fameuse poupée. Le gars, à mon avis, est maudit sur 12 générations, je pense, si la légende est vraie. Hein, parce que... C'est étonnant qu'il n'y a pas de caméra quand même dans des lieux historiques comme ça. Un minimum de surveillance quoi. Ouais, ouais, si, c'est vrai. Parce que Après, comme l'autre qui a volé l'épée plantée dans la falaise là, en France, dans un vieux château, comment c'est encore je vous mets une image de l'épée plantée dans la falaise. Et ben, il y en a un qui s'est amusé à grimper, c'est planté une quinzaine de mètres comme ça, et à la voler quoi, carrément. C'est une sorte d'épée, un crochet, ou quelque chose planté dans la falaise, mais ça date d'il y a longtemps. Il n'y a plus de respect. Ouais. Il n'y a plus de respect en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a plus de respect du tout. Ça pareil, c'est un truc qui a été maudit à vie. Voilà, ça c'est un truc qui a été maudit à vie. Ouais, il n'y a pas longtemps, c'est genre le mois passé, t'as pas entendu ça? Du tout. Du tout. Je suis pas trop info moi, tu vois. Je sais pas. Voilà. Ce qui passe, tu vois. Ce que je vois passer sur internet vite fait, mais sinon je suis pas trop info. Et non, ça évidemment, ça a un coup être maudit. Ça c'est clair et net. Et puis maintenant. Qui nous dit que ça n'a pas déclenché encore d'autres événements d'ici 2019 à maintenant? Puisque moi je me suis arrêté à 2019 pour l'histoire Benedict Close, tu vois. Ouais. Maintenant, qui nous dit qu'après 2019 c'est pas complètement parti en cacahuète, que les gens se font carrément attaquer ou quoi. Il faut se renseigner, ça peut être une partie intéressante. Ouais. Faire 2019-2024, tu vois, faire 5 ans, voir comment ça a évolué depuis la disparition de cette fameuse poupée. Voilà, donc, autre légende aussi intéressante, tu vas voir que là les gens n'en finissent pas de m'épater, tu vois. Donc, la légende de Burkeard. Entre 1827 et 1828, un grand manque de corps destiné à la dissection anatomique se fait ressentir à Édimbourg. Seulement 3 corps sont disponibles par an et par école, et ce pour un grand nombre d'élèves. C'est là que Burkeard entre en jeu. La légende raconte qu'ils tuaient leurs victimes par étouffement et qu'ils cachaient leurs corps dans les souterrains d'Édimbourg avant de les vendre aux hôpitaux. C'est déjà un drôle de commerce. Hein. C'est un drôle de commerce dehors. Et puis ça va encore remuer toute cette énergie négative finalement qui sont déjà ancrées Dans les lieux. dans les lieux d'Édimbourg, tu vois. J'ai vu le chiffre sur net, je crois qu'ils ont tué pas loin de 80 victimes. Ah ouais, 80 personnes. De 80 personnes. Mais de nouveau, cachées dans les souterrains d'Édimbourg, voire même tués là-bas, on n'en sait rien, tu vois. Et puis après, leur corps était soit revendu complet aux hôpitaux, enfin aux écoles de médecine ou légiste. Voilà, c'est ça. Ou alors était carrément disséqué et vendu par organe aux écoles d'anatomie, etc. Donc, si tu un petit cœur par là, un petit poumon par là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà qui ajoute encore de l'énergie négative au lieu. Et je pense que ça doit être un lieu, mais terrible, pour aller enquêter. Ouais. Allez-y, je pense qu'il y a de quoi s'amuser, quoi. J'ai pas regardé plus que ça, enfin j'ai regardé les grands qui ont été là-bas, tu vois, j'ai Ghost Adventure, j'ai regardé Taps, etc., tu vois, qui ont été là-bas. Mais dans les youtubeurs, je vais dire, plus communs, je vais dire que les grosses boîtes comme... moins connues, quoi. Ouais, c'est ça, moins connu. J'ai pas regardé, donc je sais pas exactement ce que ça donne réellement. C'est rien, c'est mon truc de parfois, là. Tu vas vraiment jauger ça, hein. Allez, vas-y, continue. Et donc, qu'est-ce que je disais?
Oui, donc je n'ai pas regardé les vidéos des autres youtubeurs moins connus, puisque comme on sait, voilà, Ghost Adventure, on connaît leur méthode de travail. Taps, c'est un petit peu l'extrême opposé, c'est-à-dire que ils débunkent tout, Ouais. peut-être un peu trop, des fois aussi, bon, ça verra bien. Donc j'aimerais avoir un avis plus ou moins neutre, tu vois. C'est la question d'avoir un enquêteur qui fait pas du sensationnel, tu vois, parce qu'il y en a aussi. Quelqu'un un peu comme nous qui va là-bas et qui dit bon ok je passe une nuit ou 2 nuits sur place, tu vois. Voilà. Mais j'ai entrevu je pense, si j'ai bien lu que le grand JD a été. Ah, peut-être faudrait voir. Ouais. Donc je vais regarder tout ça. Et puis si c'est le cas, je regarderai. Et pourquoi pas, je vais envoyer un petit message, voir si on peut pas faire un petit react sur Son épisode. sur sa virée à Édimbourg. Voilà. Ça peut être sympa, moi je dis. Parce que nous, on n'ira pas maintenant, hein, faut pas rêver. Mais donc, voilà. Donc ça fait un petit peu. Ça fait déjà beaucoup de choses pour un seul quartier. Déjà, je trouve. Sur, on va dire, 400 ans de temps. Peu de choses près, quoi. Ouais. Hein. 400 ans de temps, t'as déjà les 400 personnes qui sont mortes dans les souterrains. Les corps, ils sont restés enfermés pendant des dizaines d'années. Donc, voilà. Les assassins là, qui planquaient les corps dans les souterrains de ce quartier-là, plus encore peut-être des choses qu'on ne sait pas. Ouais, sûrement, en 400 ans, Voilà, tu vois. il doit y avoir des histoires. Donc t'as peut-être encore des meurtres ou des viols ou des machins, des trucs qui sont passés, ce qui fait en fait des souterrains d'Édimbourg un des lieux les plus chargés en énergie négative, du coup. Donc voilà. Que dire d'autre? Je vais regarder mes notes parce que j'ai rien oublié déjà. Bon, vous me pardonnerez, l'épisode est un peu brouillon, mais on a fait un petit peu ça. Ah oui, d'ailleurs, aussi pourquoi est-ce que ça s'appelle Meriting Close, l'endroit? Parce que c'était le nom d'une commerçante en fait qu'il y avait là-bas. Donc Meriting, c'est une commerçante de l'époque qui avait un commerce dans la rue là, et qui est morte en 1644, donc au début de l'épidémie de peste. Ouais. Tu vois. Donc en fait ils ont changé complètement le nom du quartier, puisque c'était de base Frederick King Close ou autre comme ça, ou Fred King Close ou autre comme ça. Et donc du coup ils ont mis non, attends, oui c'est ça, c'est Fred Close ou Frédéric Close, je ne sais plus le nom du quartier, et ils ont mis finalement Meriting Close en hommage à la commerçante qui était là, et qui est d'ailleurs la première femme au monde à avoir eu le droit de vote. Voilà, ça tu le sauras. En 1628, donc c'est une femme complètement émancipée, voilà. Et quand son mari est mort et qui lui a laissé tout son héritage, sa fortune et ses bien. Ouais, c'est bien tout ça. Et c'était quand même un personnage de grande notoriété. Et grâce à lui, en fait, elle a gagné un siège, on va dire, au Parlement de l'époque. Hein, et c'était la première femme de l'histoire à pouvoir voter en 1628. Donc 300 ans avant le réel droit des femmes à voter. Donc en 1928, 30, quelque chose comme ça. Donc imagine 300 ans avant tout le monde, sans gêne quoi. C'est la seule femme, c'est la seule. Cherchez pas, il n'y en a pas d'autres. Voilà, vous le savez. C'est pas moi qui ai fait la recherche là-dessus, c'est ta soeur qui a fait la recherche là-dessus, qui m'a appris que, alors bonne féministe qui s'aspecte, écoute, je plaisante, mais que c'est la seule femme qui a eu le droit de voter avant toutes les réformes du droit des femmes, etc., les années 30, quoi. Voilà, donc 300 ans avant tout le monde. C'est pas mal. Ouais. Elle mérite bien une rue à son nom, moi je dis quand même. C'est pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, à peu de choses près. Qu'est-ce que tu penses de ce lieu, toi, justement? Bien, là on voit qu'un quartier, apparemment ça a l'air vraiment grand, donc... Ouais, quand même. Maintenant, est-ce que toi tu irais passer une nuit dedans? Ouais, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. Là-dedans? Après, je prends les caméras et c'est parti, moi. Il est fou.
Il est fou. Et ben t'as pas voulu passer de nuit au cimetière, pourquoi? C'est pas la même chose. C'est pareil. Non. C'est pareil. Non mais... Donc tu passerais de nuit là-bas. C'est bon à savoir les abonnés. Hein. Il faut monter en abonnés. Hein. Donc on a atteint le fameux palier des 500 abonnés. On est pas loin des 600. Peut-être qu'on y sera d'ailleurs aujourd'hui quand vous regardez la vidéo, peut-être, je sais pas. Pour justement que la chaîne prenne de l'ampleur, qu'elle soit bien monétisée, comme ça on va à Édimbourg et je vous promets qu'il ira dans les souterrains tout seul une nuit. Voilà. J'irai parler aux gens là-bas et je m'arrangerai avec eux, dire vous voyez lui là, il a son sac à dos, foutez-moi ça là, allez hop. Et vous me fermez ça pour 400 ans, c'est bon. Ouais. Donc voilà. Reconfiné, direct. Donc on espère quand même que vous aurez apprécié ce petit moment avec nous, même si c'était quand même assez brouillon, c'est vrai, puisqu'on a dû servir de mon téléphone pour avoir les notes. Puisque ben, c'est compliqué de tout retenir d'un coup. Voilà. Mais on espère que vous avez quand même passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Nous on a appris des choses aussi d'ailleurs. Bah, moi je connaissais pas moi en fait seulement. Ouais, tu ne connaissais pas du tout. Non. Moi je connaissais, mais par l'intermédiaire de Ghost Adventure, etc. Et puis par ma femme qui est fan absolue de l'Écosse, l'Angleterre et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je connaissais, mais je m'étais jamais plus intéressé que ça quoi, à l'histoire du lieu même. Et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. C'est quand même passé des dingueries là-bas. Ouais. Donc voilà. Si ça vous a plu, on recommencera peut-être un format sur un autre pays, sur un autre lieu, on verra. Pour le commentaire de fer, je te laisse. Ouais. Bah seul dans les catacombes. Non, c'est pas des catacombes. C'est le souterrain d'Édimbourg. Voilà. Seul dans les souterrains d'Édimbourg. Voilà. Il faut me mettre ça dans les commentaires. Donc seul dans les souterrains d'Édimbourg, comme ça je saurai que vous allez faire au sourd, que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous ne pouvez pas lâcher en cours de chemin. Et si vous l'avez fait, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave non plus. Hein. Et merci à ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, vous abonner et le petit commentaire de faire en dessous de la vidéo. Voilà. Ou autre chose si vous voulez nous parler ou quoi, c'est espace commentaire. Voilà. Et on se retrouve vendredi pour une enquête où on a ramé. Voilà. Je vous préviens, on a ramé. Donc à vendredi. À vendredi.